protectionnisme mettra-t-il un frein à la globalisation? L'analyse de ce risque est au centre du thème de la 3e édition du Trade Forum, organisé par l'assureur crédit Credendo. Comment évolue le commerce mondial alors que le populisme et le protectionnisme occupent le devant de la scène politique dans plusieurs pays? Découvrez les réponses dans la nouvelle série de ZFUT. Plusieurs patrons d'entreprises exportatrices belges et experts partagent leur expérience à l'antenne comme d'autres le feront lors du Credendo Trade Forum le 7 décembre à Bruxelles. Quelles sont les perspectives d'évolution de l'économie mondiale? Où y a-t-il un potentiel d'appréciation du risque pays? Et, à contrario, quelles sont les destinations d'exportation où le risque politique augmente? Raphaël Tchéky, Country and Sector Risk Analyst chez Credendo, vous informe. La conjoncture économique mondiale est clairement positive. Ce sont les marchés émergents qui tirent la croissance, la Chine en tête. Et ils profitent d'une demande plus forte aux États-Unis et dans la zone euro. Donc, par conséquent, on a vu un léger rebond des prix des matières premières. Et puis le commerce mondial, lui, est en nette reprise et devrait réaliser sa meilleure année depuis 2011. Mais il y a des risques à l'horizon et la menace protectionniste américaine en est un. Alors la crainte, c'est de voir une augmentation des coûts du commerce mondial, les tensions commerciales se répandre et puis se propager à leur tour dans le monde émergent, qui a beaucoup à perdre parce que la globalisation pour elle est vraiment cruciale. Mais l'Asie est clairement la région la plus menacée de par sa grande ouverture, sa haute intégration dans la chaîne de production mondiale, l'électronique, l'automobile, et elle exporte surtout des biens manufacturés qui sont les plus contestés par Donald Trump. Au niveau des pays, la Chine est bien sûr la cible privilégiée de par son large excédent commercial avec les États-Unis, mais vous avez aussi toute une série d'économies très ouvertes comme le Vietnam, la Corée du Sud, les Philippines, qui risquent aussi d'être touchées. En dehors de l'Asie, le Mexique est clairement le premier en ligne de mire, de par sa grande dépendance au marché et aux investissements américains. Et puis la renégociation actuelle de l'accord de libre-échange ALENA devrait sans doute lui être défavorable. Juste ici, hormis le retrait de l'accord de libre-échange TPP, on peut dire qu'on a plus vu de la rhétorique que de l'action côté Donald Trump. Maintenant, on peut quand même s'attendre tôt ou tard à une augmentation des tarifs à l'importation sur certains secteurs, par exemple l'acier, mais également touchant certains pays qui ont des larges excédents commerciaux avec les États-Unis. Et là, la crainte, bien sûr, c'est de voir des grandes économies comme le Japon, l'Allemagne et surtout la Chine prendre des mesures de rétorsion. Mais globalement, 2017 est une année de stabilisation en termes de risques. On le constate d'ailleurs dans les classifications de Credendo. Je pourrais citer comme amélioration, par exemple, de rating, celle de l'Irak, où Credendo a repris prudemment sa couverture sur le pays, au sud de Bagdad. Et ça s'explique bien sûr par la défaite en grande partie de l'État islamique sur les territoires qu'il occupait. Maintenant, ne nous voilons pas la face, la situation politique reste très fragile. Quant au moyen long terme, je citerai la Serbie, pour laquelle nous avons amélioré le rating, simplement parce que le pays, avec la perspective de sa future adhésion à l'Union européenne, en profite pour mener à bien les réformes et stabiliser son environnement politique. Côté dégradation de risque, l'Afrique subsaharienne est la grande perdante, et je dirais même plus particulièrement la zone du franc CFA, puisque la plupart des États membres ont vu leur rating dégradé cette année. Cela s'explique par une multitude de chocs, les conflits armés, les sécheresses, et puis bien sûr les prix des matières premières et surtout le pétrole qui reste quand même à des niveaux relativement faibles. Je le dis car beaucoup de pays de la région sont des exportateurs de pétrole comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville. Donc tous ces facteurs ont entraîné un ralentissement de la croissance économique, ont gonflé les déficits publics et extérieurs et ont grandement rétréci les réserves en devises de la région, au point d'ailleurs de raviver l'éternel débat sur la dévaluation potentielle du franc CFA. Mais effectivement, on constate quand même une détérioration au niveau de la sécurité en général dans plusieurs zones du continent africain. Je citerai par exemple le Sahel, à cause de la menace des groupes djihadistes. Et puis vous avez toujours ces périodes électorales vecteurs d'instabilité, comme on le voit avec le Congo-RDC, où l'incertitude sur la tenue des élections a tendance à raviver la violence et on craint une certaine instabilité pour un État qui est déjà fragile. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Credendo ne couvre plus actuellement les transactions à moyen long terme sur le pays. Retrouvez prochainement d'autres décideurs qui vous donnent les clés pour réussir en affaires à la grande exportation.